Comment vous avez réagi la première fois que vous avez vu tous ces documents que Charles Aznavour vous a montrés? On était dans un premier temps surpris, et puis dans un deuxième temps émerveillé en fait devant une matière aussi riche, quoi. Vous avez tout de suite compris que vous alliez en faire quelque chose, en alliez en faire un film? Non, pas du tout. Il a fallu qu'on se creuse les méninges au début pour savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Voilà. Mais au départ, il n'y avait pas forcément une volonté déterminée de se dire de le fixer dans un support, quoi. Il y avait une matière, il y avait une richesse, et voilà, il y avait un matériau à assembler, mais à aucun moment il s'est dit voilà, ça fera un film d'1 h 20 avec Romain Duris qui fera la voix et la musique. Non, ça c'est un chemin en fait. Le film, il a fait son chemin. Et Romain Duris, c'est vous qui avez pensé à lui pour Oui. faire la voix de votre père, Oui. c'est ça? Et pourquoi? Parce que je trouvais qu'il avait la bonne énergie, en fin de compte, une énergie assez semblable à celle de mon père. Comme ça, quelqu'un d'un peu nerveux, très nerveux dans le sens en mouvement, en fin de compte. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous avez vu ces images? Des aspects de la Moi, personnalité de j'étais Charles très Aznavour? ému par la rencontre avec la maman de Micha. Ce moment de sa vie, là, il se passe quelque chose de très important en fait. Et on le sent déjà. On le sent comment? Au tout début, la façon dont il la regarde, dont il la filme, lui, son expression à ce moment-là, les images qui tournent, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de s'apaiser. Parfois, le présent vous cingle le visage. Il n'a pas le temps de se transformer en mots ou en musique. Et c'est la caméra qui l'attrape le mieux. Quand on filme avec ce quelque chose derrière la tête. Cette projection dans l'après. Quand on sera seul avec ses films. L'esthétique du film, c'est la pellicule, donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté, que ça va de 47 à 82, qu'on n'a pas continué après, même si lui a continué dans tous les supports, hein. VHS, Hi8, mini-DV, et puis carte SD. Mais en fait, on s'est arrêté sur une esthétique, les années pellicule. Et la musique, c'est, je dirais, les années vinyle. Donc il y a une cohérence entre le son et l'image. Et donc on avait ces multipistes où on a pu constater justement la richesse des orchestrations et des orchestres, quoi. Parce qu'après, dans les années 2000 ou plus tard, c'était très différent, quoi, tout ce qui était fait au clavier, etc. Et là, ça nous a permis de recréer une vraie bande originale. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas juste les chansons qui sont posées entre deux séquences. C'est comme une musique de film, en fait. On a traité les chansons et la musique vraiment comme une musique de film. Et donc vous dites que vous êtes arrêté en 82, est-ce que potentiellement vous pouvez faire une suite Déjà, il faut se reposer. Parce que là, ça fait 4 ans quand même qu'on est sur le projet. Ouais, qu'on je a trouve que les passé gens sont beaucoup. très pressés. Hein. Suite. On a pas, comment ça déjà, il marche. faut voir déjà celui-là. Et puis, je sais pas, c'est pas, enfin, il n'y a rien de programmé. Non, et puis les thèmes abordés, les thèmes qu'on avait envie d'aborder sur ce qui fait vivre un être humain, ils sont là. Il n'y avait pas besoin d'image pour l'image, on est saturé d'images, quoi. Donc, bon. Les gens, ils mangent leur pizza, ils la filment et ils l'envoient, quoi. Donc là, justement, ces images, elles sont rares parce que, bien sûr, parce qu'elles sont faites par l'énorme vedette qu'on connaît, Charles Aznavour, mais aussi parce que c'est un regard sur un siècle révolu. C'est une façon de faire de la musique révolue, une façon de faire du cinéma révolu. Donc c'est ça qui est émouvant aussi, c'est pas uniquement ah alors est-ce qu'il y a d'autres images, est-ce qu'on peut faire une suite, est-ce que c'est en fait on s'en fout parce que on a juste envie d'être ému par ça et que ça aborde tous les spectres de la nature humaine. Alors là c'est vrai, le truc en plus c'est les images de Charles Aznavour, mais ce qu'il y a d'intéressant dans le film c'est que c'est les images d'un homme, d'un aventurier, d'un vagabond, quelqu'un qui était sensible à plein de choses, quoi. Puis les plans sont réfléchis, je veux dire, quand il pose sa caméra sur un rail et que le train passe dessus, il fait attention à ses valeurs de plan. Et c'était important pour vous qu'il y ait une partie arménienne dedans? Ce qu'il y a dans ces images, c'est que c'était l'URSS en fait. Le moment où il va là-bas pour la première fois,
Puis bon, c'est quand même une part de lui, on n'avait pas non plus le... Et puis il retrouve sa grand-mère, il y a plein de choses, il y a des moments très très émouvants. Très très émouvants. Donc c'était pas non plus un passage obligé, enfin, c'est pas obligé, hein. C'est parce que vraiment ça rentrait, encore une fois, dans l'émotion de ce qu'il filmait, et je trouve ce qu'il filme là-bas, c'est très très beau, quoi. La grande place, là, toutes ces voitures qui passent, ces plans larges, et puis après ces plans sur les bergers, les gens qui sortent de l'église, le catholicos, enfin on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est posé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est là en fait.